Pour décarboner la route en Europe, de nouvelles solutions doivent apparaître. Au colloque Décarboner la route, une grande cause nationale à Sciences Po, Patrick Pellata a plaidé ainsi en faveur de l'avènement d'une autoroute électrique, afin de faire circuler les poids lourds sur les autoroutes sans énergie fossile. La route, c'est beaucoup d'émissions et c'est beaucoup d'énergie au total. La route consomme aujourd'hui plus d'énergie, quasiment tout fossile, que la production électrique de la France. Ça pèse très lourd. Alors dans la route, il y a des voitures, ça c'est quand même parti pour être massivement électrique à batterie. Et puis après, il y a les poids lourds. Dans les poids lourds, il y en a au moins la moitié qui font des longues distances. Dans ce cas-là, la solution, ça reste toujours l'électrification avec des batteries, mais avec ce qu'on appelle l'autoroute électrique. L'autoroute va avoir une voie qui va être équipée, soit d'un rail au sol avec des patins qui vont venir collecter de l'électricité, ou bien un câble avec un caténaire et deux câbles qui va venir chercher cette électricité, qui va alimenter avec ça le moteur électrique, qui va recharger la batterie de telle sorte que quand le camion sort de l'autoroute, il a une batterie pleine et il a fait tout son trajet sans utiliser la batterie. Avec ce système, les futurs poids lourds électriques ne coûteraient pas plus cher que les camions diesel. Mais de nouveaux investissements seront nécessaires sur l'infrastructure autoroutière. Le gros de l'investissement supplémentaire de l'électrification, dans ce cas-là, va être porté par un opérateur d'autoroute ou un nouvel investisseur qui va payer l'investissement qui est relativement coûteux pour toute la France, de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros, et qui va lui-même se payer sur 30-35 ans en vendant l'électricité au camion qui est en train de la prendre sur le rail ou sur le caténaire. Avec l'adoption de l'autoroute électrique en Europe, les émissions de gaz à effet de serre sur les autoroutes seraient divisées par 5. La mobilité routière, ça pèse 24 à 25% des émissions de CO2 de l'Europe. Donc c'est incontournable. On ne peut pas laisser de côté les mobilités routières, y compris le fret longue distance.